Bonjour, c'est Jérémy. Avant de commencer la vidéo du jour, je tenais à vous parler de la promo de la semaine. Je relance officiellement les 2 produits best-sellers. Il contient donc ce produit Devenir un virtuose du flan en ligne et les 100 cours de FLE préparés à l'avance pour économiser jusqu'à 300 heures de préparation. Si vous êtes intéressé par ce produit, il est valable pour 70% de réduction jusqu'au 29 juin et c'est le premier lien dans la description. Tout de suite, je vous laisse avec la vidéo du jour. Les 5 meilleurs outils pour prof de FLE en ligne. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. On est toujours dans le sud de la France et j'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a des cascades sous moi. Et aujourd'hui, on va parler des meilleurs outils pour enseigner le FLE en ligne. Alors les outils dont je vais te présenter, ça fait des années que je les utilise pour la plupart. Il y en a qui sont évidents, que tu vas connaître dans l'eau, mais il y en a d'autres que tu vas peut-être pas connaître, qui vont te changer la vie. Donc vraiment, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux level up ton enseignement du FLE en ligne. Et je vais vraiment tout expliquer. Je vais te donner des liens annexes vers des tutoriels que j'ai fait aussi sur ma chaîne YouTube, à droite à gauche, pour que tu puisses vraiment les utiliser à ton tour et que tu puisses vraiment avoir des cours de qualité. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin et laisse un bon like. Abonne-toi, active la cloche parce que sur cette chaîne, comme tu le sais, je fais quasiment plusieurs vidéos par semaine pour aider les profs comme toi de FLE à gagner en expertise, faire des meilleurs cours, trouver leur spécialité, trouver leurs élèves, etc. Et j'ai une formation gratuite qui s'appelle Nomade Facile. Nomade Facile, c'est une méthode qui va t'aider à casser tes fausses croyances comme prof de FLE pour devenir digital nomade. Si tu crois qu'aujourd'hui tu veux voyager partout dans le monde, tu dis peut-être que c'est super cher, peut-être que je peux pas, je suis obligé de quitter mon travail et compagnie. Ou alors peut-être que aujourd'hui, le problème que tu as, c'est que tu n'arrives pas à trouver des élèves. Donc dans cette formation, je t'aide à trouver un élève par jour pendant 14 jours. Et je te montre également comment faire des cours comme un pro. Donc j'espère que tu m'entends toujours, hein, il y a des cascades à côté. Donc vraiment, c'est une formation avec beaucoup de valeur parce qu'il y a plus de 150 élèves qui ont rejoint la formation. Et récemment, j'ai reçu un super commentaire vidéo d'un certain Nicolas qui donne son avis sur la formation gratuite. N'hésite pas, tout est dans le premier lien dans la description. Le but, c'est que tu obtiennes 2 000 € par mois comme digital nomade dans le FLE. Simplement avec cette formation qui est très dense avec beaucoup de valeur. Alors parlons maintenant des outils en ligne que j'utilise maintenant depuis plus de 10 ans. Enfin peut-être pas 10 ans que j'enseigne le FLE, il y en a que j'ai commencé à utiliser en présentiel, mais en tout cas en ligne, ça fait plusieurs années que je les utilise. Évidemment, l'outil le plus indispensable si tu débutes, c'est Zoom pour enseigner. Alors pourquoi Zoom et pas d'autres logiciels? Parce que si tu le sais, hein, j'ai testé tous les logiciels d'enseignement. J'ai utilisé Microsoft Teams, qui est correct mais qui n'est pas aussi ergonomique et simple à utiliser que Zoom. J'ai utilisé aussi Skype pour enseigner, que je ne conseille pas du tout. Je vais te faire en fait les liens en haut à droite de l'écran pour te dire pourquoi Skype c'est pas pertinent. Pour te dire comment utiliser Zoom, j'en ai fait tout un tutoriel, n'hésite pas à aller le voir. Zoom, c'est tout simplement le plus simple, le plus ergonomique. Tu peux tout faire en fait avec ce logiciel. Tu peux partager facilement ton écran, tu peux rajouter du texte pour quand tu as un PowerPoint par exemple, étayer. En fait, quand tu as besoin de rajouter du vocabulaire, c'est assez facile avec Zoom. Tu peux également entourer, afficher le tableau blanc pour dessiner, pour expliquer des choses. Enfin, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux partager ton écran, etc. Tout ça, tu ne peux pas forcément toujours le faire avec Skype parce que Skype n'avait pas été pensé pour l'enseignement à la base. Désolé, je me gratte un peu parce qu'il y a une mouche qui me suit depuis partout là, qui est un peu chiante. Bref, donc Zoom, c'est vraiment l'indispensable. Beaucoup mieux que Teams, beaucoup mieux que Skype notamment. Ensuite, en termes de logiciel, après Zoom, on a Learning Apps, qui est un indispensable. Learning Apps, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé. Moi, c'est ce qui m'a permis de créer plus de 150 mini-jeux, des jeux que je propose en fait avec des QR codes à scanner dans mes cours PowerPoint tout prêt. Et c'est vraiment très pratique parce que si tu veux, ces mini-jeux, toi-même, tu peux les créer maintenant avec ChatGPT, ça va très vite, c'est super sympa à faire. Et honnêtement, ça demande assez peu de temps. Aujourd'hui, tu peux créer un jeu en 5-10 minutes, hyper facilement. Moi, comme je t'ai dit, j'en ai créé plus de 150 de mémoire, hein, même plus, hein, entre 150 et 200. Et dans le fichier qui s'appelle les 100 cours de FLE préparés, je t'avais justement inclus des mini-jeux comme ça, à chaque fois à l'intérieur des PowerPoint, pour que tu puisses les utiliser à ton tour avec tes élèves en classe. Donc ça rajoute de l'interactivité, ça rajoute des jeux qui sont très fun à faire. Et il y a plein de petits jeux que tu peux créer. Je vais essayer de te mettre le lien à droite de l'écran sur tous les jeux qu'on peut créer parce que je t'avais fait un tutoriel complet pour t'expliquer tous les jeux qu'il était possible de créer avec Learning Apps. Donc tu as des jeux de grammaire, tu as des jeux pour le vocabulaire. Bon, je ne me rappelle plus exactement les termes, mais je crois que tu as le texte à trous, tu as le qui veut gagner des millions, enfin tu en as plein. Et je te montre vraiment tout ça dans ce tutoriel. Learning Apps, c'est un indispensable. Vraiment, si tu fais tes cours de FLE en ligne, je t'invite vraiment à l'utiliser. C'est vraiment très important. Nouvel outil que je te recommande, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, une vidéo que j'ai fait comme ça à l'extérieur, c'est Toggl, T-O-G-L. Alors Toggl,
c'est pas un outil pour l'enseignement, c'est un outil qui va te permettre de gérer tes cours dans le sens où tu vas pouvoir vraiment voir combien de temps tu dédies à chaque tâche pour la préparation des cours par exemple, pour au moment où tu fais cours, savoir combien de temps tu restes pendant le cours, si tu débordes pas trop, si par exemple tu n'es pas trop en train d'envoyer de la valeur et le moment où tu as envie de te détendre, etc. Parce que tu sais, des fois tu vas mettre l'apprenant devant un exercice et bah voilà, tu vas pouvoir prendre une pause par exemple pendant 10 minutes, 15 minutes. Je te conseille de le faire d'ailleurs parce que si tu le fais pas, tu vas être crevé à faire des heures, 1 heure non-stop sans la moindre pause. En ligne, tu sais, c'est beaucoup plus crevant que de faire des cours en présentiel. Donc moi, je te conseille de faire ça. Je te conseille de utiliser Toggl, de traquer un peu ton temps, de regarder aussi combien de temps tu mets à préparer tes cours. Très important d'utiliser Toggl pour dire, ok, je mets par exemple une demi-heure à préparer mon cours. Parce que si tu mets des heures et des heures à préparer ton cours, désolé, je suis entouré par les mouches, je crois que c'est parce que je porte une chemise de couleur, donc elles viennent sur moi pour m'emmerder. Désolé un peu pour le terme, mais c'est la vérité. Donc voilà, vraiment Toggl, très important pour gérer ton temps. Si tu veux, sur la chaîne YouTube, j'en ferai un tutoriel complet. Pour moi, c'est indispensable de traquer son temps, sur savoir combien de temps on prépare les cours, combien de temps on gère son cours, etc. etc. Et si tu n'as pas vraiment envie de t'embêter sur la préparation, n'hésite pas à te procurer les 100 cours de flux préparés, parce que tu n'auras plus rien à préparer une fois que tu auras ces cours. Enfin, en tout cas, ça va vraiment te libérer du temps et t'enlever une énorme épine au pied. Autre logiciel, hormis Toggl, à utiliser pour l'enseignement en ligne, c'est un petit frère de Learning Apps, c'est Kahoot, K-A-H-2-O-T. Kahoot, c'est un peu comme Learning Apps dans le sens où ça permet de créer des jeux, mais c'est quand même assez limité par rapport à Learning Apps, dans le sens où ça va pas être des compléments, d'exercices structuraux, ça va pas être des trucs que tu rajoutes à ton PowerPoint, ça va être plutôt dans certains usages que tu vas utiliser Kahoot. Donc, par exemple, si tu as envie de faire un échauffement en début de cours, ou tu as envie de faire un quiz en début de cours, ou même en fin de cours pour réviser s'il te reste 20 minutes avant la fin de ton cours, ça peut être très pratique. Moi, j'utilise surtout Kahoot quand je veux faire des quiz dynamiques, surtout dans les cours en groupe. Alors, ça m'est arrivé de l'utiliser en cours solo aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Si tu as envie de rajouter un peu quelque chose en plus, ou tu veux, par exemple, je sais pas, tu as vu les chiffres, ou tu as vu l'alphabet, ou tu as vu les capitales des pays, ou quelque chose comme ça, tu peux largement utiliser Kahoot si tu as envie de rajouter un quiz en début de cours pour simplement voir avec ton apprenant et réviser d'un cours à l'autre le vocabulaire qui a été vu le cours précédent. Donc Kahoot, c'est vraiment ultra bien. C'est beaucoup plus stylé en termes de jeu que Learning Apps, mais beaucoup plus limité parce que Learning Apps, tu peux créer plein de types de jeux différents, comme je te l'ai dit juste avant. Donc vraiment, moi, je te conseille d'utiliser les deux. Learning Apps pour tous les types d'activités que tu vas rajouter en plus, et Kahoot juste pour réviser, ça peut être extrêmement pratique. Un autre outil qu'on utilise en ligne, qui est très pratique, bon là je t'apprends rien, mais quand même je vais faire un point là-dessus, c'est Google Docs. Alors Google Docs, très important de l'utiliser, parce que tu sais, quand tu enseignes en ligne, il y a des profs qui font l'erreur suivante, c'est qu'en fait ils vont utiliser le chat de leur logiciel pour enseigner. Donc en général, si tu enseignes, comme j'en ai parlé, tu vas avoir tendance à utiliser Zoom, hein, si tu es un prof avec sérieux, en fait, avec des skills comme on dit. Et il y a des profs qui faisaient l'erreur en fait d'écrire le vocabulaire dans le chat de Zoom. Le gros problème de faire ça, c'est qu'en fait, non seulement tu ne peux pas modifier la mise en forme, tu ne peux pas souligner, tu ne peux pas mettre en gras, tu ne peux pas mettre en rouge, etc. Mais le pire, c'est que si tu veux laisser une trace écrite à ton apprenant, tu es obligé d'exporter le fichier texte et lui donner derrière. Et c'est pas du tout pratique, c'est pas du tout intuitif, alors qu'avec Google Docs, tu partages ton écran, tu affiches en grand les mots qui sont donnés, et ensuite, tu peux vraiment créer tout un sommaire, tu peux jour après jour, tu peux créer tes cours, tu peux mieux t'organiser, tu peux donner de la mise en forme. Enfin, c'est beaucoup plus pratique pour moi d'utiliser le Google Docs que d'utiliser le chat d'un logiciel comme Zoom par exemple. Donc ça, c'est une erreur qu'il ne faudrait pas que tu fasses si tu enseignes le FLE en ligne. Utiliser vraiment Google Docs, ça va vraiment beaucoup plus t'aider qu'utiliser les chats de tes logiciels. Ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille absolument pas de faire. Allez, on passe aux deux derniers outils pour enseigner en ligne qui sont hyper pratiques. Alors là, c'est plus après le cours en général qu'on utilise, mais c'est quand même extrêmement pratique. J'en parle d'ailleurs dans ma formation qui s'appelle Maître à outils FLE. Le premier logiciel, enfin si on peut appeler ça logiciel, c'est plutôt une application. Ça va être Anki, A-N-K-I. Anki, ça sert à quoi? Enfin, c'est un peu comme Mosalingua, mais le principe est le même. Anki, en fait, ça va te permettre à tes élèves de ne pas oublier le vocabulaire d'un cours à l'autre. Tu sais, en tant que prof de FLE, il n'y a rien de plus frustrant que quand tu donnes en fait du vocabulaire. Par exemple, je t'ai fait une vidéo sur le thème de l'alimentation il n'y a pas longtemps. Donc on va voir les quantités, on va voir comment exprimer les quantités en classe, on va voir le vocabulaire de l'alimentation, ce genre de choses.
Et puis par exemple le cours d'après, par exemple tu revois ton apprenant une semaine après et tu te rends compte qu'il a tout oublié, l'apprenant. Tu es extrêmement frustré à ce moment-là. Tu te dis c'est pas possible, j'ai vu tout avec lui, il a tout oublié. C'est normal parce que les apprenants ils oublient parce que voilà, comme toi et moi, ils ont une vie, ils font des choses à côté. Le cours de FLE c'est difficile pour eux, voilà, c'est nouveau, tout ce que tu veux. Donc si tu veux pas qu'il oublie en fait le vocabulaire, il va falloir lui donner un système pour pas qu'il oublie. Et moi j'aime les systèmes parce que j'aime pas les méthodes académiques scolaires. Tu sais, quand tu es enfant, ce qu'on t'apprend à faire quand tu enseignes, tu apprends une langue à l'école, c'est de faire des petites fiches, tu sais, à la main. On va noter tout le vocabulaire et on va le réviser d'un cours à l'autre, on va bachoter ce qu'on appelle. Moi je conseille pas de dire à l'apprenant de faire des petites fiches qu'il va pouvoir réviser d'un cours à l'autre. Je trouve ça un peu dommage, un petit peu bête quelque part. Ça va pas être très efficace en plus et il prendra pas de plaisir. Alors que si tu lui donnes un outil comme Anki, là il va pouvoir personnaliser ses flashcards, donc ses outils tout simplement. D'ailleurs je t'avais fait un tutoriel sur Anki sur la chaîne, n'hésite pas à aller le voir. Mais voilà, c'est ultra pratique, ça lui permet vraiment d'avoir surtout de quoi réviser d'un jour à l'autre. Et tu sais, les petites fiches, il faut toujours avoir cette discipline de dire ok, je prends mes fiches, je les révise, comme ça j'oublie pas mon vocabulaire. Mais en fait Anki c'est un peu comme Mosalingua, c'est ce qu'on appelle le système de répétition espacée. L'avantage de ce genre de système, c'est que tu n'as pas besoin de discipline pour réviser. Si l'apprenant il se retrouve aux toilettes, il ne sait pas quoi faire, il prend son téléphone, il révise le vocabulaire tout simplement. Voilà, une fois qu'il a révisé le vocabulaire, c'est bon, il va pas l'oublier, tu vois, il va pouvoir avoir la discipline de faire tous les jours parce que l'application lui prévient, genre le jour même s'il n'arrive pas à trouver tel ou tel mot, ça lui demande et puis ça lui redemande le lendemain, puis dans une semaine, puis dans un mois. Donc c'est quand même extrêmement pratique parce que non seulement il y a cette discipline, enfin il y a la notification qui lui dit de réviser, en plus il y a des graphiques, il y a des stats qui lui montrent qu'est-ce qu'il a connu, sur quoi il pêche, etc., etc. Et en plus il peut tout personnaliser et il gagne du temps parce qu'il écrit avec son ordinateur alors qu'écrire à la main c'est fastidieux, c'est long. Enfin moi je peux que te conseiller de configurer Anki, de voir un peu pour toi comment ça marche et de le donner à tes apprenants. Je ne peux pas tout te détailler ici, mais j'avais fait un tutoriel gratuit sur YouTube et je t'ai fait une formation Maître à outils FLE pour te montrer comment tu peux l'utiliser simplement pour tes apprenants en classe de FLE. Et même pour toi, si tu apprends des langues étrangères, ça va te sauver la vie Anki pour réviser le vocabulaire. L'autre outil qui est son petit frère, c'est Mosalingua. Alors Mosalingua, c'est aussi bien, voire mieux qu'Anki, dans le sens où Anki c'est bien à partir d'un certain stade. Quand tu débutes une langue, je ne conseille pas forcément Anki. Au début, je conseille Mosalingua parce que Mosalingua, en fait, tu n'auras pas besoin de rentrer les mots à l'intérieur. Tu as déjà de quoi beaucoup réviser pour apprendre par toi-même. Mais après, si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux vraiment mettre le vocabulaire que tu as vu en classe et voir beaucoup plus de choses, tu vas utiliser à ce moment-là Mosalingua. Donc Mosalingua, c'est comme Anki, c'est un logiciel de répétition espacée. Moi, je suis un grand fan. J'avais fait plusieurs vidéos sur la chaîne pour parler de cette appli. Donc je t'invite à aller les voir. Je vais essayer de te mettre tout en haut à droite de l'écran. Mais pour résumer, c'est vraiment la même chose qu'Anki. Disons qu'Anki, c'est des trucs que tu personnalises à 100%, où tu vas mettre tous tes trucs à l'intérieur. Je te conseille pas de mettre des decks tout près. Vraiment, le but, c'est vraiment que l'apprenant, il mette des trucs qu'il a vu en classe avec toi. Et Mosalingua, c'est vraiment si tu n'as pas envie de t'embêter, tu as envie d'apprendre les bases du français. Et ensuite, tu vas rajouter tes propres trucs pour aller encore plus loin. Voilà, j'espère que ça t'a plu, ce petit top 7 des applications les plus utiles pour enseigner en ligne. Alors il y en a certainement d'autres dont je n'ai pas parlé. Là j'ai fait un petit résumé de toutes celles dont j'ai parlé sur ma chaîne depuis longtemps. C'était une sorte de résumé global. Mais en tout cas ça m'a plu de faire ces vidéos, j'espère que ça t'a plu également. N'hésitez pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et rejoindre ma formation gratuite Nomade Facile. Le but c'est que je vais casser tes croyances pour commencer à être digital nomade depuis zéro. Je vais t'aider à te faire un cours comme un pro et à trouver tes élèves pour gagner bien ta vie en seulement 30 jours. C'est une formation, donc je t'ai dit, avec plus de 150 inscrits, j'ai eu de très bons retours. Donc il y a énormément de valeur, tout ça dans une formation gratuite. N'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.